Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme je vous l'ai dit, la saison des Kickstarter est lancée, et bien lancée, avec ce soir le lancement d'une grosse campagne qui était attendue et qui est lancée. C'est Marvel Zombie chez Cool Mini or Not. C'est parti très vite, c'est parti très fort. Le compteur ne s'arrête pas de s'emballer, on est à plus de 2 millions d'euros. Alors si on regarde en dollars, on a 2 300 003 241 $ au moment où je tourne, c'est déjà explosé, ça n'arrête pas de partir. Pourtant, ça a été lancé il y a à peine 2 heures. Bien sûr, le montant de financement est largement explosé. On est à plus de 8500 contributeurs sur une campagne de 16 jours. C'était attendu, la rencontre de cette licence zombicide bien connue des joueurs de jeux de plateau et de la licence Marvel. Donc on va se retrouver avec Marvel Zombie. Donc je vous propose c'est de découvrir un petit peu la campagne et un petit peu d'abord ce qu'est le jeu, à quoi on va jouer. Quelles sont les nouveautés, quelles sont les retrouvailles par rapport avec le Zombicide. Si vous connaissez pas le Zombicide, comment est-ce qu'on joue à Marvel Zombie? Et puis, on voit déjà une autre petite boîte qui pointe le bout de son nez, c'est Marvel Zombie X-Men Resistance, et vous allez voir, c'est 2 jeux en une campagne. Donc, pour découvrir tout cela, on est parti sur 16 jours de campagne, ça va être rapide, mais moi, c'est des périodes que j'aime bien, c'est pas la peine de faire trop durer, sinon à un moment donné, on est un peu dans le creux de la vague. Là, il y aura pas de creux de la vague, Cool Mini or Not va vraiment produire, je pense, beaucoup d'annonces et des stretch goals quotidiens, comme on va le voir. Déjà, on est sur une entrée de 130 $ pour le pledge de base, qui est le pledge de la boîte de Marvel Zombicide, avec toutes les récompenses et stretch goals qui sont applicables, donc on le voit ici. Donc, petite particularité, donc c'est du 1 à 6 joueurs, c'est du coop. Première chose, ça sera uniquement en anglais, sur la partie campagne, comme d'habitude avec Cool Mini or Not. Si vous voulez du français, si vous ne voulez absolument pas de jeu en langue anglaise, il va falloir attendre la sortie boutique qui devrait avoir lieu fin d'année, début 2023 avec Asmodée. Mais attention, ça sera une version sans stretch goal ou les stretch goals dans des extensions. À vous de voir si le prix, on y reviendra, global et l'anglais vaut plus cher qu'une VF. On va jouer dans Marvel Zombie des super-héros de Marvel, mais en mode zombie. Ils ont été zombifiés. Et donc on va jouer ces super-héros zombies contre des humains, contre des agents du SHIELD, et puis contre d'autres super-héros qui eux seront en pleine forme. Donc c'est un peu voilà le point inverse de nos zombicides habituels, où on était avec des héros qui devaient combattre des zombies, quels qu'ils soient, du Moyen-Âge, de la science-fiction, ou du dernier dans les Far West et dans les westerns. Là, voilà, on est sur des super-héros zombies. Donc, on va y revenir, et ce que je vous propose, c'est d'aller voir tout de suite les règles. Alors, les règles sont disponibles lors de la campagne. Donc, on a les règles, qu'on va voir, elles sont disponibles. Donc, elles sont en work in progress, elles sont qu'en anglais. Il faudra pratiquer la langue Shakespeare. Si vous les regardez, et on va revenir sur la page du Kickstarter, on est sur des règles, je dirais tout de suite, assez similaires à du Zombicide, avec une ou deux nouveautés. Donc, voilà, pour ceux qui sont habitués à Zombicide, vous ne serez pas surpris. On a le Resistant Pledge, 240 $, je vais y revenir. C'est fait, vous dites, attendez, on passe de 130 $ à 240 $, c'est une grosse extension. C'est plus qu'une extension, c'est un standalone, en fait c'est un autre jeu. C'est-à-dire que vous allez jouer cette fois-ci les super-héros humains, si je peux dire, normaux, contre les zombies. Voilà, c'est l'inverse. Si soit on joue les super-héros zombifiés dans le Marvel Zombie, soit on joue les super-héros humains contre les zombies, donc dans Marvel Zombie X-Men Resistance. Donc c'est voilà, vous avez 2 jeux en prenant ce pledge là. Je voudrais bien qu'on y retournera voir tout ce qu'il y a dedans à l'intérieur, les figurines, il y a plein de belles choses. J'aurais voulu, et c'est le problème de Kickstarter par rapport à GameFound d'ailleurs, j'en profite, c'est la mise en page quand même qui est moins sympa, et il n'y a pas de lien pour aller directement à la partie de gameplay. Alors les gameplays là, et c'est un peu dommage, il est présenté uniquement en forme de vidéo, on n'a pas vraiment de présentation animée, expliquée, donc il va falloir regarder des vidéos. Alors moi je vais vous les expliquer. Dans Marvel Zombie, on va jouer donc ces super-héros zombies, c'est du 1 à 6 joueurs, les scénarios sera avec 4 zombies-héros, je vais les appeler comme ça, ou 6. Après vous pouvez jouer avec moins si vous voulez, mais ça sera plus difficile. Il y aura donc une mission à réaliser, et donc vous allez devoir affronter des vagues, alors pas des vagues de zombies, des vagues d'agents du SHIELD. Chaque tour de jeu, c'est comment ça se passe, c'est les zombies-héros qui vont jouer, qui auront 3 actions, puis 4. Ça va, au fur et à mesure du jeu, il y aura plus d'actions par rapport
au niveau de vos personnages et du danger. Alors les actions, elles sont très variées. Alors si on regarde dans les livres de règles, il y a le déplacement, alors voilà, on voit un petit peu la mise en page, hein, la mise en place, pardon, sur cette mise en page. Voilà, on va jouer sur voilà, des systèmes ouverts, des rues, des bâtiments, on va pouvoir rentrer à l'intérieur, il y a des portes à défoncer, mais vraiment comme dans Zombicide. Les actions qu'on va pouvoir faire, c'est du mouvement. On va pouvoir activer ouvrir une porte. On va pouvoir obtenir des traits, c'est-à-dire en fait obtenir des nouvelles capacités. Donc chaque super-héros va pouvoir avoir des nouvelles capacités, va avoir des nouvelles choses à activer. On va pouvoir interroger avec les objets et interroger avec les objectifs. Fin de tour, on aura l'attaque, bien évidemment, j'ai oublié l'attaque de distance, l'attaque de mêlée, avec un système de ligne de vue. On aura des lignes de vue très dégagées dans les zones ouvertes, et des lignes de vue beaucoup plus restreintes dans les bâtiments, on va être limité. Donc là, tous les héros zombies vont s'activer, vous pouvez les activer dans n'importe quel ordre comme vous le souhaitez, et quand tout le monde est activé, on va passer à la phase d'action des ennemis, qui sont là, donc des humains, des agents du SHIELD en particulier, et donc ils vont tous s'activer, et ils vont se déplacer et ou attaquer, en fonction de leur carte, chacun a une carte d'activation, et puis on va en faire apparaître, il va y avoir une carte pour faire apparaître à chaque fois de plus en plus d'agents du SHIELD, une forme de vague, plus le niveau de danger sera élevé, c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois que vous allez tuer des agents, le niveau va augmenter, donc à chaque fois les vagues vont de plus en plus fortes, et puis surtout, il y aura dans ces cartes des cartes qui vont faire apparaître des super-héros normaux, qui sont dirigés par le système de jeu, qui vont apparaître et qui vont combattre les zombies héros. Voilà, donc on va quand même avoir des héros normaux qui vont être joués contre nous. Donc on se retrouve vraiment dans le même système de jeu que dans Zombicide, hein, si vous connaissez. C'est assez simple d'accès, c'est rapide, c'est fun. Voilà, c'est pour passer une bonne soirée. Alors il y a quand même une différence majeure, une mécanique de gameplay qui apparaît avec ce système de zombies qu'on joue, c'est le système de la faim. Chaque héros zombie a un système de faim, il va avoir faim, il veut manger du pauvre humain, et donc en fait on a une échelle qui va de 0 à 4 ou 0 à 5 selon le héros qu'on a. Au début de chaque tour, cette échelle elle augmente de 1. Voilà. Plus elle va augmenter, plus vous serez fort. C'est-à-dire que quand vous allez attaquer, vous allez lancer les dés d'attaque, plus un nombre de dés égal à votre niveau de faim. Donc c'est un niveau 1, 1 dé supplémentaire, niveau 2, niveau 3, niveau 4, donc jusqu'à 4 dés supplémentaires. Donc vous êtes très fort. Mais en revanche, si vous arrivez à un niveau 5, un niveau de maximum de votre faim, vous devenez incontrôlable. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus rien faire, mis à part vous déplacer et attaquer. Vous ne pouvez plus interroger avec les objectifs, vous pouvez plus ouvrir de portes. Vous êtes vraiment en mode, voilà, vous perdez pied. Et vous attaquez tout ce qui se passe. Comment faire réduire cette faim? Eh ben, chaque héros a une super attaque, une attaque particulière, qui s'il réalise cette attaque et qu'il tue, il va devoir cibler un seul ennemi, et s'il tue cet ennemi, il réduit sa faim à 0, là, il a réussi à vraiment à manger, enfin à réussir à se satisfaire de ce besoin, et donc voilà, il va pas passer dans ce mode très puissant, mais de ce mode incontrôlable. C'est la grosse différence, ou en tout cas la grosse différence, c'est vraiment la grosse nouveauté de gameplay apportée par rapport aux Zombicides. On va regarder le pledge à 130$, donc cette boîte de base, si je puis dire, Marvel Zombie. Il y aura des add-ons, des extensions, mais là on va pas les regarder, elles sont pas encore arrivées. Donc on retrouve quoi? On retrouve tout le matériel nécessaire pour jouer dans ce mode-ci, hein. Donc on a nos héros zombies, on a Captain America, Deadpool, Wasp, Iron Man, Captain Marvel et puis Hulk. Alors très belle figurine, très détaillée, avec des vrais socles, des vraies dynamiques, donc vraiment là-dessus au niveau figurine, voilà, rien à dire chez Cool Note. On a à chaque fois le plateau, donc d'ailleurs j'en profite, on le voit ici sur le plateau de Captain America, vous avez ce système d'échelle de faim qu'on voit qui va de 0 à 4, donc quand on est à 4, on est en mode incontrôlable. Et puis vous avez l'attaque de Bravo, Devour Attack, que vous voyez en bas, qui lui voilà, permet de faire baisser cette faim quand elle est réussie, donc là c'est une attaque au corps à corps, avec un certain nombre de dés à lancer et son bouclier.
On a ensuite eh bien, un certain nombre de personnages qui en fait sont des personnages qui vont venir dans les scénarios, voilà, c'est des personnages nommés, donc voilà, un certain nombre qui viennent de tout cet univers Marvel, et puis on va avoir tous les systèmes des agents du Shield, hein, donc avec toutes leurs cartes de spawn, on les voit ici, hein, donc avec ces couleurs rouge, orange, jaune et bleu. C'est le nombre, quand vous allez tirer cette carte, c'est le nombre qui vont apparaître en fonction du niveau auquel on est arrivé dans la partie. On va commencer au niveau bleu, puis au fur et à mesure de la partie, on va monter jusqu'au niveau rouge. Donc là, on retrouve toutes ces figurines avec des poses un petit peu différentes. Bon, 7 figurines à chaque fois, mais là, des poses différentes qui permettent de donner un peu plus de peps sur une table de jeu. Et puis on a des shields de garde, des shields spécialistes, chacun avec leur capacité, leurs compétences et leur façon de s'activer. On a, voilà, donc les super-héros ennemis, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qu'on va affronter, qui sont des super-héros en mode humain, qui vont eux aussi apparaître avec leur carte de spawn, comme on les voit ici, qui ont un certain nombre de points de vie et des compétences particulières. Donc on a Spider-Man, Thor, Scarlet, Doctor Strange, Miss Marvel, et puis Black Panther. Plus tous ceux qui vont arriver en stretch goal. On a des tuiles, après on a des tuiles de mise en ambiance, des tuiles d'extérieur, des tuiles d'intérieur, donc tout ça pour vraiment coller aux différents scénarios qui vont être proposés, ou aux scénarios que vous allez pouvoir créer, sachant qu'il y a vraiment une importance sur l'extérieur et l'intérieur, en particulier sur l'intérieur. Lorsque vous rentrez dans un bâtiment, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est au moment où vous allez rentrer à l'intérieur que vont apparaître les ennemis, les gardes qui sont à l'intérieur, qui vont vous tomber dessus. Donc il y a vraiment une partie de découverte, voilà, vraiment avec d'exploration. Puis après vous avez tous les tokens, hein, tokens d'activation, tokens de sortie, tokens de spawn, tokens de porte, donc système de porte fermée, de porte défoncée, de porte barricadée, donc il y a différentes fonctions. Donc c'est là où je dis on retrouve le livre de règles s'il faut. Et donc on a le Marvel Zombie, X-Men Resistance, alors là, c'est l'inverse. Donc déjà, ça vient dans ce pledge particulier à $240, si je me trompe pas, voilà, donc à peu près 200 € un peu plus. Là, c'est l'inverse. On a des super-héros humains qui vont jouer des vagues de zombies. Voilà. C'est exactement les mêmes règles, sauf que le système de fin est remplacé par un système de pouvoir, de capacité, et donc pour pouvoir déclencher certaines capacités, il faudra dépenser du pouvoir. À chaque début de tour, vous gagnez un jeton de pouvoir. Vous pouvez d'ailleurs aussi, pendant votre tour, dépenser une de vos actions pour gagner un deuxième jeton de pouvoir, et dans une limite de 4. Et puis à un moment donné, vous dépensez ces jetons de pouvoir pour faire une action héroïque, une action de super-héros. Sinon, après, toutes les règles sont vraiment identiques. Donc on se retrouve ici avec Colossus, Rogue, Wolverine, Mystique, Storm et Magneto, qui sont donc nos 6 héros de base, nos 6 super-héros. Donc on retrouve vraiment les mêmes sortes de plateaux, avec à gauche, c'est facile, non pas la fin, mais ce système d'échelle de pouvoir, les attaques de base, et puis leurs différentes caractéristiques, en fonction du niveau de danger, du niveau d'expérience, bleu, jaune ou orange ou rouge, on a des capacités particulières. Par exemple en jaune, on gagne une action à chaque tour, donc on passe de 3 à 4. On a un système de traits, je vous en parlais dans l'autre version, mais voilà, ça vous permet de vous allez pouvoir avoir un trait, donc c'est une capacité particulière, donc à vous de bien choisir. On retrouve ici des personnages non joueurs, toujours, qui vont être utilisés dans les scénarios. On retrouve l'ensemble de c'est des zombies, hein, alors c'est toujours pareil, le système de brut, de walker, de runner, qui vont plus ou moins vite, qui se déplacent d'une ou deux zones, qui attaquent plus ou moins fort, comme dans tous les zombicides. Toujours des très jolies figurines. Et puis on a, pareil dans les cartes de spawn, des spawns qui vont faire apparaître donc des boss qui sont là en fait les zombies héros. Et donc voilà, on a Iceman, Juggernaut, Cyclope, Sarptos, Psylocke et Dark Phoenix qui vont donc apparaître, et Iceman, je sais plus, je l'ai dit, dans cette version figurine bleutée transparente, hein, donc vraiment qui sera surtout pas à peindre. Et donc c'est un peu les méchants dans Zombicide, avec des points de vie, des capacités particulières, qui vont venir vraiment vous embêter, et qui vont apparaître en cours de partie. Pareil, ça vous rajoute vraiment tout un jeu, donc les tuiles d'extension, les tuiles d'extérieur, d'intérieur, tous les tokens, l'ensemble. Et à chaque fois, vous avez une rétrocompatibilité avec le mode zombie ou le mode héros, pour pouvoir que tout soit jouable l'un dans l'autre. Tout est fait pour vous pousser, je dirais, à aller acheter ces deux boîtes, avec les livres de règles, qui sont très courtes, vous verrez, ils font une dizaine de pages, très très courtes, disponibles. J'en profite, il y a aussi présenté, alors là c'est la grosse figurine qui fait, je sais pas, 70-80 cm de haut facile, voire même plus, Galactus,
Alors vous l'avez voilà avec un système de tête et de bras interchangeables si vous la voulez en mode zombie ou en mode humain, qui vient avec ses cartes, ses tokens. C'est vraiment un énorme objet qu'il va falloir stocker si on le veut. Si vous le prenez, le Galactus Pledge, hein, pour avoir Marvel, X-Men Resistance, plus l'extension Galactus, 410$, 360€, ça commence à piquer, il faut pouvoir la stocker. Alors ça rajoute un peu de gameplay, il y a quelques cartes, hein, voilà, elle fait combien? Elle fait 62 cm de haut et 45 cm de diamètre, c'est pas rien. Et puis on a des cartes qui viennent pour pouvoir la jouer, en tout cas pour qu'elle puisse être utilisée. Bon, c'est un peu quand même un truc en plus, presque réservé aux gros fans, parce que bon, il y a quand même un coût assez important. Alors attention, comme souvent, deux choses sur les frais de port et sur les envois. Déjà, il y a deux systèmes, il y a un système d'envoi en double vague. Soit vous prenez en une seule vague où vous allez tout recevoir pour juin 2023, c'est annoncé. Soit vous prenez deux vagues où vous recevez Marvel Zombie fin 2022, octobre-novembre 2022, et le reste dans la vague 2. Donc en 2023. À vous de voir si vous voulez attendre ou pas. Moi, quand on a le choix financièrement, je préconise de prendre en double vague, enfin d'étaler les arrivées, de pouvoir y jouer au fur et à mesure. Attention, donc frais de port différents si vous prenez une ou deux vagues. Hein, donc là, on va être sur, en France, on va être entre, ça dépend si vous prenez le premier pledge, le deuxième pledge, une ou deux vagues, mais on est aux alentours de 30$, 40$, voire 55$ si vous prenez la partie pente résistance double vague, et même jusqu'à 100$ si vous prenez le Galactus. Donc voilà, à prendre en compte, c'est quand même des frais de port qui sont rajoutés après Pledge Major. Et attention, la TVA n'est pas inclue, donc il faudra rajouter 20% supplémentaire lors du Pledge Major. Donc tout ça, prenez-le en compte, parce que mine de rien, la facture peut monter, sachant qu'il n'y a pas encore les add-ons, les extensions, il y en aura. Donc si vous êtes fan de Marvel et vous prenez la facture, on peut arriver à 500, 600€ facile, on verra en fin de game, en fin de campagne ce que ça donne. Alors, il y a eu les premiers extra jeux qui sont tombés, je m'y attarde pas parce que c'est vraiment pas le but de cette vidéo, on y reviendra sûrement en analyse, mais voilà, vous serez inondé de stretch goals. Les premiers stretch goals sont tombés ce soir, après 2 heures de campagne, avec en fait des nouveaux héros. Voilà, des nouveaux héros en mode zombie ou en mode héros qui sont à chaque fois jouables dans les deux boîtes, soit en ennemi si je peux dire, soit en joueur, en fonction du mode que vous jouez, si vous jouez le X-Men Resistance ou le Marvel Zombie. Alors, que dire de cette nouvelle campagne? Donc on part sur du connu, c'est du coup mineur note, c'est du zombicide quand même dans cette gamme-là, donc c'est connu. On connaît le jeu, il est rodé, il est connu, il y a un grand succès. On aime ou on n'aime pas, ça reste un jeu assez fun, un jeu one shot de scénario où on va un peu tuer à la pelle. Voilà. On accroche ou on n'accroche pas. On a la licence Marvel qui est intéressante, qui vient vraiment rajouter du plus. C'est vrai que moi je suis plutôt fanat de la licence Marvel humain, j'ai un peu du mal avec les Marvel zombies, c'est le côté, pour moi, un super-héros, c'est un super-héros, quoi, il peut pas être zombie. C'est le cas dans il y a des comics où ils sont zombies, hein, moi ça me gêne un peu, mais voilà. Après, le jeu en lui-même, je le connais, j'ai les zombicides de base, c'est très sympa. Alors, est-ce que je vais y retourner? Je me tâte parce que j'ai déjà le zombicide, là je vais avoir plein de choses, c'est de la VO, et puis voilà, ce côté, il y aurait eu que le X-Men Resistance, pourquoi pas, mais là, pour prendre le X-Men Resistance, il faut prendre aussi Marvel Zombies, ça me gêne. Donc vraiment, je me tâte, mais maintenant, pour ceux qui sont fans de Zombicide, qui sont fans de Marvel, c'est sûr que la campagne est une super occasion financière déjà, parce que avec tous les stretch goals que vous allez avoir, vous aurez pour le prix que vous payez en boutique, vous aurez bien plus de choses. Maintenant, attention quand même frais de port et TVA rajoutés, donc à bien calculer. Sinon, on part sur du connu, du archi connu, c'est du coup mis en note. C'est vrai que moi personnellement j'aimerais bien qu'il se renouvelle avec des nouvelles choses, mais bon, ça marche, on le voit bien au score hein, qui ne cesse d'augmenter pendant que je parle. On est à plus de 2 millions d'euros en à peine 2h30, 3 heures. Vous verrez dans 7 jours, ça va. Bon, je pense pas que ça va pas exploser tous les scores et les records qui sont détenus entre autres par Frosthaven et Kingdom Death Monster V1.5, qui sont à 13 millions de dollars. Mais bon, ça va, je pense, quand même bien monter. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Marvel Zombies, c'est du connu, c'est du coup mineur note, voilà. Donc un ticket d'entrée à 130$, il faut rajouter les frais de port, la TVA.
ça peut commencer à piquer. Ça dépend si on est fan de Zombicide, si on est fan de Marvel, si on a aucun Zombicide, ça peut être une bonne occasion à voir. Sinon, attendez la VF en fin d'année, si vraiment vous n'êtes pas plus chaud que ça. Voilà, ça vous permettra de limiter et d'avoir déjà un bon contenu avec de très belles figurines et un jeu qui est sympathique à sortir pour passer une bonne soirée. Voilà, et ben n'hésitez pas vous à me dire si vous partez sur Marvel Zombies, si vous ne partez pas, si vous suivez Community or Not, si vous ne suivez pas Community or Not, voilà, il y a plein de choses à dire. N'hésitez pas, puis c'est des questions, bah, j'essaierai d'y répondre avec un grand plaisir. Et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles présentations, il y a plein d'actualités. La campagne et la saison de Kickstarter des Game Food est lancée, est bien lancée, donc restez à l'affût. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao Nipple.